Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la congrégation des sœurs claritaines qui se prépare à un événement grandissime. Les claritaines vont voir leur nombre s'accroître de, on va dire, 4 nouvelles permanentes. C'est-à-dire, elles ont déjà dit oui, une fois, 2 fois, 3 fois. Hein? Et puis, quelle fois? 5e fois aussi? Vous avez déjà dit combien de fois? 7 fois. 7 fois, oui. Elle dit, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Mais maintenant, votre on est d'accord là, il est sans retour. Elle dit, une fois c'est fait, il n'y a pas possibilité de dire, je ne veux pas. C'est de ça qu'il est question. Donc, on va parler avec sœur Nadine, qui est une ancienne go du Seigneur. Ma sœur, ça fait combien de temps que vous êtes claritaine? Bonjour. Claritaine, ça fait 15 ans. 15 ans. Claritaine, après les premiers vœux, bien sûr. Ça fait 15 ans que vous êtes claritaine. Après 15 les ans. premiers vœux. Et après les vœux perpétuels. Ça fait 5 ans de vœux. Ça fait combien d'années? 2018. 5 ans. 5 ans J'aurai que 6 ans en vous avez janvier. dit oui. Oui, de manière définitive. À l'amour préférentiel de Dieu pour moi. Attendez, ça veut dire quoi faire ces vœux perpétuels? Ça veut dire quoi? Bon, c'est un engagement définitif, comme tu viens de le dire. On ne fait pas demi-tour. Voilà. C'est comme dans un mariage. Là. Quand on s'engage, c'est pour toute la vie. Sauf si la mort vient nous rappeler avant ce qu'on a promis. Sinon, c'est toute la vie. Et vous êtes venu avec vos sœurs qui sont là. Donc, sœur Nadine, on vous a dit bonjour. Ensuite, après les sœurs Nadine, nous avons Charlotte Sangolou Ganga. Elle nous vient de la RDC. Bonjour, ma sœur. Bonjour. C'est comme ça qu'on dit, hein? Sangolou. Sango. Sango. Oui. Lunganga. Voilà. Oh non, moi, je suis devenu un Togolais de RDC. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous avez entendu la sœur Oui. dire un oui définitif? Oui. Ça vous effraie pas? Pas du tout. On vous a déjà formé à cela? Oui. On vous a déjà dit quoi sur les vœux perpétuels? Bon, normalement, je sais en qui j'ai mis mon espoir. Mhm. Oui. Vœu perpétuel, c'est un engagement définitif, comme l'a dit sœur Nadine. Donc, c'est un chemin qui n'a pas de retour. Tu te donnes totalement pour le Christ. Si je dis le Christ, l'Église, la congrégation et le monde entier. Mhm. Voilà. Super. En tout cas, soyez la bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. On va poursuivre les présentations, les salutations avec sœur Stéphanie Boadji. Bonjour, ma sœur. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Pourquoi vous êtes triste comme ça? On dirait que vous n'êtes pas contente. Un peu grippé, mais ça va. Ah, d'accord. Un peu grippé, mais ça va. Oui. Ensuite, sœur Marie-Thérèse Mito, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Soyez la bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, les vœux perpétuels. On me fait savoir qu'on n'a pas entendu. Qui? Vous n'avez pas entendu? Sœur Mito? Mito? Est-ce que le micro est activé? Voilà. C'est bon? Ouais. Sœur Mito, bonjour. Bonjour. Ah là là. Allez. Encore. Voilà, sœur Mito, bonjour. Bonjour, monsieur Kipré. Bienvenue dans cette émission. Merci. Vous êtes en cheminement avec les claritaines depuis combien de temps? Depuis En quelle année vous êtes entré sur les claritaines? Vous avez commencé à cheminer avec elles? 2009. 2009. D'accord, on va compter. Moi, je compte. Il va d'ailleurs se mettre à calculer pour savoir combien d'années ça fait. 14 ans. Ah, d'accord. 14 ans de votre vie en habit blanc, comme ça. Non, depuis l'entrée dans la congrégation. Non, après les premiers vœux, ça fait 7 ans. Attendez, quand vous commencez, vous n'êtes pas en habit blanc. Non. Expliquez-nous comment se fait. Il y a la première année du postulat, la deuxième année du postulat, la première année du noviciat canonique. Non, attendez. À partir de quel moment vous portez l'habit blanc? À partir des premiers vœux. Des premiers vœux. Oui. Donc, toutes les premières années, vous donnez là, vous êtes en civil. En civil. Mais au moins avec un chapeau sur la tête. Un foulard. Ou À partir du noviciat qu'on attache le foulard. vous ne mettez pas mèche. Non. C'est interdit. Bon, c'est pas interdit, mais quand il C'est un choix. c'est un choix. Il a accepté de suivre le Christ, être claritaine religieuse
Mettre mèche, c'est pas donner un témoignage aux autres. Oh, d'accord. D'accord. Et vous n'avez pas de grande sœur qui met mèche? Bon, ma grande sœur ne met pas mèche. Non, les grandes sœurs de la La congrégation, congrégation, non. personne. Personne. Donc, vous suivez l'exemple de vos grandes Personne. sœurs. Oui. Même si vous avez envie de mettre mèche, mais c'est compliqué. C'est pas Non, je nécessaire. n'ai pas l'envie de mettre mèche. Ça ne vient pas dans mon esprit. D'accord. On poursuit avec sœur Georgette. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Soyez la bienvenue dans cette émission. Alors, vous êtes avec les clarités depuis combien de temps? 2011, 12 ans. 12 ans maintenant. Et vous vous sentez bien? Très, très bien. Très, très bien. D'accord. On va poursuivre. Cette fois-ci, c'est qui les claritaines? Et qui peut nous présenter les claritaines? Allons-y. Charlotte. Oui, monsieur Kif. Oui, c'est qui les claritaines? Voilà, je vais commencer d'abord à présenter Hmm. la congrégation, comme Mhm. vous demandez. Mhm. Notre congrégation, d'abord, c'est une congrégation vouée à la mission universelle Mhm. qui a été fondée. Le nom officiel de notre congrégation, c'est les missionnaires de Saint-Antoine-Marie Claret, mais appelés communément les missionnaires clarétaines. Ça ne dérange pas. Mais dans les documents officiels, c'est les missionnaires de Saint-Antoine-Marie Claret. Cette congrégation a été fondée au Brésil le 19 mars 1958. Nous avons deux fondateurs. Il s'agit de Monseigneur Geraldo Fernandez, de la nationalité brésilienne, et aussi Mère Léonia Milito, de la nationalité italienne. Donc, nous sommes une congrégation en même temps contemplative et active. Contemplative parce que nous sommes appelés à travailler, à aller vers les autres, travailler, à porter Jésus au monde. Et la manière contemplative, ça c'est active. L'aspect contemplatif, c'est l'adoration. Mhm. Chaque jour, une clarétaine est appelée à prendre 1 heure d'adoration pour pouvoir se ressourcer, avoir des forces pour aller en mission. Voilà. Donc, ça, c'est notre congrégation. Et nous sommes présentement dans les 5 continents. Mhm. Ici, en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon et au Mozambique. Voilà. Vous avez dit vos fondateurs, Monseigneur, et puis Mère. Mais Ils sont mariés ou Léonia, bien? non, ils ne sont pas mariés. Hein, Ils ne sont pas mariés. mais Je quoi? pourrais dire que ce sont des titres honorifiques et puis des noms. C'est par respect aussi. Voilà, autant on les appeler les mères. Même aujourd'hui, on continue d'appeler mères. Comme on les considère aussi comme nos mamans. On la considère comme notre maman. C'était une Notre religieuse. mère. Oui, oui, religieuse. Auparavant, religieuse franciscaine de Saint-Antoine-Marie, de Saint-Antoine de Padoue. Et plus tard, missionnaire clarétaine. Voilà, c'est ça. Voilà. Super, c'est bien. Alors, oui, vous voulez ajouter, sœur Georgette? Oui. Juste préciser que Monseigneur Geraldo Fernandez était l'archevêque de Londrina. Ah, il était Mais archevêque. missionnaire claretin, oui. Missionnaire claritain. Oui. Mais pourquoi il a décidé de créer les filles, la branche? Il n'a pas décidé. C'est quoi? Guidé par l'Esprit Saint, Mhm. et il a eu la découverte, il a rencontré la mère fondatrice. Et c'est un long processus jusqu'à ce soit arrivé à la fondation de la congrégation, mais c'est pas une Mais il y a eu un décision besoin quand volontaire. même. Il y a eu un besoin. Oui, il y avait un besoin au niveau du Lequel des Brésil, besoins? mais pas le besoin de fonder. Mais le besoin de quoi? Elle a parlé des pauvres filles de Saint-Antoine qui était une congrégation italienne. D'accord. Normalement, c'est une congrégation autochtone. Ils ne sont pas missionnaires. Il y a eu le besoin d'aller en mission au Brésil. Ils ont envoyé quelques sœurs au Brésil, dont la mère Léonia. Arrivées au Brésil, elles ont commencé la mission. Et il y a eu un chapitre dans la congrégation des pauvres filles de Saint-Antoine. Mhm. Ils ont rappelé les sœurs, celles qui étaient au Brésil, de revenir. Mais elles avaient déjà commencé la mission au Brésil. Ne pouvant pas laisser la mission, elles ont décidé de rester sur place pour assumer la mission. De là, il y a eu la séparation avec la congrégation des pauvres filles de Saint-Antoine. Et elles ont rencontré Monseigneur Geraldo Fernandez, qui a pris le devant jusqu'à ce qu'il y a eu la fondation de la congrégation des missionnaires de Saint-Antoine-Marie-Claret.
Ah, c'est intéressant ça. C'est bien. Alors, avec Stéphanie, Oui. quel est le charisme des missionnaires claritains? Voilà, comme toute congrégation, hein, nous avons un charisme, le charisme qui définit comment nous voulons vivre dans l'Église. Et notre charisme se rattache aussi à notre spiritualité. Donc, il faut savoir que le charisme des missionnaires claritaines, c'est être à la suite de Jésus, missionnaire rédempteur, à travers les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, selon l'esprit des béatitudes. Donc, ce charisme-là s'associe à notre spiritualité qui est cet attachement à l'adoration, à Jésus, missionnaire rédempteur, et à, comment je pourrais dire, à la dévotion au cœur immaculé de Marie. Qui Voilà, s'exprime donc, comment? qui s'exprime par d'abord se laisser contaminer ou bien toucher par l'attitude de Marie, cette femme, je peux dire cette femme qui avait ce cœur-là pour aimer davantage, pour être compatissante, voir le besoin quelque part et puis faire de même comme aux noces de Cana. Marie a vu qu'il y avait un besoin. Donc, savoir imiter ce cœur de Marie, sensible, dévoué aux autres. Voilà. Donc, Et comment vous imitez, vous, les contemporaines, comment vous imitez le cœur de Marie? Oui, on imite le cœur de Marie d'abord avec la récitation du rosaire, Ah, du vous récitez chapelet. le chapelet? Oui, tous les jours. Tous les Nous jours? récitons le chapelet en communauté ou personnellement. Donc, on demande à la Vierge Marie, par son intercession, de nous apprendre à marcher avec Jésus et à savoir. Elle nous communique, non, sa manière de vivre avec le Christ. Je veux dire, moi, je médite aussi le chapelet, Oui. mais quelle est la différence entre la méditation du chapelet par un laïc que je suis et puis par une religieuse claritaine qui a cela dans son charisme? Donc, la missionnaire claritaine. Est-ce qu'on médite de la même manière le chapelet, je veux dire? Moi, je pourrais dire pareil, mais seulement qu'on présente toutes les situations du monde en récitant le chapelet. Comment ça? Donne-moi un exemple. Mhm. Vous pouvez l'aider, hein, c'est votre soeur. Actuellement, elle est sur un caniveau. Oui, allez-y. Bon, un exemple, par exemple, prier pour la paix dans le monde entier. Prier pour À tous quel les mystère? malades. Bon, ça dépend du jour. Oui. Mystère. Si c'est un mystère joyeux, on peut prier pour tout Prenons le premier mystère joyeux. C'est quoi? L'Annonciation, Annonciation. Fruit du mystère. l'humilité. L'humilité. Alors, vous faites votre introduction là, je vais voir comment est-ce que vous priez pour associer le monde à vos prières, comment vous priez pour le monde. Annonciation, humilité. Annonciation, humilité. Allons-y. Bon, il demande par exemple l'intercession de la Vierge Marie pour la paix dans tous les pays du monde entier, spécialement les pays qui sont en difficulté, où il y a la crise et la guerre. La crise, la guerre, due au manque d'humilité, par exemple. Oui. Voilà, et qu'ils entendent le message, l'annonce Le message, de l'annonce, la paix. la paix, Mm. la communion. Oui, allez-y. Bon, On est là pour compléter. Comme Stéphanie l'a dit, non, nous essayons d'imiter les vertus. Et comme la première vertu de l'annonciation, on parle de l'humilité. On demande à la Vierge Marie de nous rendre humbles comme elle pour pouvoir vivre notre consécration dans la bonté et la joie. Ça fait de bonté et joie. Hey, je suis dans le camp de la bonté et de la joie aujourd'hui là. Bonté et joie, oui. Bon, je pense que la sœur Stéphanie a touché un pan aussi de la Vierge Marie, qui est Marie qui est à l'écoute, non? Comment est-ce qu'on fait pour imiter la Vierge Marie? Le cœur de la missionnaire claritaine reflète ou bien, en guillemets, les triches du cœur de la Vierge Marie. On sait que la Vierge Marie, elle ne parle pas beaucoup, elle ne bavarde pas. On n'a pas vu dans les évangiles, Marie a bavardé, non. Elle reste silencieuse, elle observe. Et c'est dans son observation, dans son silence, qu'elle voit le besoin du peuple. Et c'est là où elle va rencontrer Jésus. Ah, mon petit, fais quelque chose dans le langage ivoirien. Donc, c'est ça, la missionnaire clarité, on ne bavarde pas beaucoup. C'est-à-dire, là où on est, là où on nous implante, ou bien là où nous restons pour la mission, on observe la situation du peuple et par rapport à ça, on adapte notre charisme. C'est pour ça qu'elle a dit, on sait que la missionnaire claritaine, le charisme de la missionnaire claritaine, c'est dynamique, comme on le dit là. On n'est pas focus. Bon, nous, les claritaines, on est dans la santé,
hôpital. C'est-à-dire que si même il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées à l'école, nous, c'est l'hôpital, on connaît. Donc, on est sensible, non? On est sensible aux besoins du peuple. À l'image de la Vierge Marie. N'est-ce pas? Marie-Thérèse, c'est vous qui nous avez parlé de santé. On revient sur les œuvres des missionnaires claritaines. Bon, comme eux, nous avons la santé et l'éducation, c'est-à-dire l'école. Santé, éducation, c'est-à-dire l'école. Santé, éducation, c'est-à-dire l'école. Puis école maternelle. Uh-huh. École maternelle. D'accord. Et puis la santé. Oui. Et puis quoi encore, c'est tout. La promotion de la jeune fille, c'est-à-dire IFEF. D'accord, c'est bien, super. Alors, dites-nous, depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez donc eu à vous implanter dans certaines villes, à avoir des œuvres, des écoles, des centres de santé, mais vous êtes aussi missionnaire. Et donc, il y a beaucoup de religieuses, hein, ivoiriennes comme non ivoiriennes. Déjà, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous êtes nombreuses. Je ne sais pas à qui j'ai posé la question. Il y a combien d'Ivoiriennes actuellement? Combien d'Ivoiriennes dans le lot? C'est la seule qui peut répondre. Bon, on va les nommer. On va les compter, oui. On va les compter ensemble. Les missionnaires claritaines ivoiriennes, nous sommes approximativement 18-19 mai. On va tenter de les citer quand même. Donc, nous avons notre aînée qui est décédée, Sœur Marie-Dorothée. Nous avons la deuxième qui est Sœur Mélanie Assémian, qui est de Sainte-Anne. Après la promotion de Mélanie, nous avons Sœur Rosine Yao. Nous avons également, après elle, Sœur Marie-Pascale Gragbayou, Sainte-Anne également. Nous avons Sœur Marie-Jocelyne Didier, Sœur Prisque Teki, Sœur Pélagie Amoui, qui est décédée également. Nous avons par la suite Sœur Marie-Joëlle, fille de Sainte-Anne. Nous avons, après Sœur Marie-Joëlle, Sœur Evelyne Kobina. Après Evelyne, nous avons Sœur Marie-France. Nous avons Sœur Nadine Nomel, fille de Sainte-Anne. Sœur Viviane Koumoué. Nous avons Sœur Germaine Hachi, qui est de Sainte-Anne. Sœur Marthe Teki également, qui est décédée, qui est de Sainte-Anne. Après, nous avons Sœur Salomé Sochi, qui est une grande missionnaire au Mozambique actuellement. Nous avons Sœur Valentine Kwame. Après Sœur Valentine Kwame, je vais voir un peu les promotions. Nous avons la promotion du 21 octobre. Sœur Stéphanie Boadi. On va inclure également Sœur Mito Azana Dje Marie-Thérèse. Et après, les Ivoiriennes, c'est tout. Hein? Ici, pour faire la liste des Ivoiriennes. En tout cas, les sœurs ont s'aimé. Merci à nos pionnières qui se sont implantées d'abord en Côte d'Ivoire et puis au Gabon, etc. La dernière vague en date sera donc présentée et puis vous allez dire quoi? Comment vous voulez qu'on comprenne la cérémonie du 21 octobre prochain? On dit vous faites vœux perpétuels. Comment vous sentez ça? Comment vous présentez ça au peuple? Au père de famille que je suis. Ma fille dit, elle devient religieuse. Elle a fait vœux perpétuels. Expliquez-moi un peu pour que je comprenne pas. J'ai envie de comprendre. Donc, au père de famille, je vais dire, après avoir réfléchi à la formation initiale, il y a eu les premiers vœux. J'ai eu 8 ans pour réfléchir. Et maintenant, je demande à faire l'engagement définitif. C'est-à-dire que je fais les vœux pour ne plus faire de marche arrière. Mais avant, premier vœu, là, vous pouvez faire marche arrière. Oui, après pendant les vœux temporaires, tu peux demander à partir, comme on peut aussi te remercier de l'autre côté aussi. Ah bon? Oui.
C'est possible. Bien sûr, c'est possible. Hey! Non, vous n'êtes pas en prison, hein? Non, c'est Ah, pas une d'accord, prison. ok. Uh-huh. On choisit de manière libre. Tu as fait les premiers vœux, tu te sens L'église, plus. même. Tu demandes à partir. Comme aussi les soeurs te regardent vivre. Si on voit que tu n'es pas dans Tu es bizarre. le charisme, Le charisme, on te remercie, on t'oriente ailleurs. C'est chic, c'est intéressant. Alors, Marie-Thérèse, tu voulais ajouter quelque chose, non? D'accord, ok. Non, comme M. Pierre Thépoé disait que donc on peut aussi te remercier ou bien ça dure là. L'Église même, par prudence non, de mère, dit c'est vrai, dans un processus, il faut faire attention. Tu fais le premier pas, le deuxième pas, tu as tout le temps de réfléchir. Quand l'Église dit, entre les premiers vœux et la vie perpétuelle, tu as au moins 5 à 9 ans de réflexion. Tu vois que pendant ta marche, tu vois que le chemin que j'ai choisi, je me suis trompée. Tu peux faire demi-tour. Comme elle a si bien dit. Si la congrégation voit que tu ne rentres pas dans le charisme de la congrégation, dit, ah, ma fille, on pense que ton chemin n'est pas là, on va t'orienter ailleurs. Donc, c'est pour ça que l'Église permet jusqu'à 9 ans d'observation, de réflexion, de cheminement, pour après maintenant faire le pas définitif. Là, c'est il n'y a pas macha derrière, mais quoi. On continue en même temps. Elles sont terribles, ces filles. Qu'est-ce qui vous plaît tant sur les clarités? Pourquoi les clarités? Moi, je dirais, ce qui me plaît, bon, moi, c'était 3 choses, non? Il y a d'abord la vie de prière, que ce soit dans l'adoration communautaire ou personnelle, ce temps des 1 heure d'adoration que la congrégation nous offre pour offrir tout, j'ai envie de dire, toute la mission non, à Dieu. Voilà. Et c'est la première chose. Il y a cet amour aux pauvres. Dans la mission Claretin, la particularité est mise à travailler avec les pauvres, que ce soit dans l'enseignement ou dans la santé. Nous sommes plus portés à travailler avec ceux qui ont des difficultés, soit mentales, soit physiques. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de pauvreté. Donc, c'est dans tous ces éléments-là que nous sommes amenés à travailler avec ces personnes-là. Et moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment. C'est-à-dire, on sent vraiment cette approche avec le Christ dans notre mission. Et il y a aussi cette devise, bonté et joie. Voilà. Donc, Bonté, joie. ça résume vraiment tout le charisme. C'est-à-dire, la clarité est appelée à être disponible, à être bonne, mais en le faisant, elle le fait dans la joie. Bonté et joie, là, on ne pleure pas chez vous. On peut pleure. pleurer, hein, Ouais. on peut pleurer, comme la sœur, on pleure même. Il y a des fois où la supérieure vous baie ou bien moché et oui, puis où la mission est vous compliquée, où pleurez. c'est compliqué. Voilà. Dites-moi, il y a des symboles dans le choix. Chacune de vous, des religieuses, a un symbole. Est-ce que vous avez un symbole chez vous? Il y en a qui prennent feuille de maïs Pour les vœux, quoi. pour les vœux, oui. Oui. Alors, on va faire le tour. Vous, quel est votre symbole? Vous, allez-y. Bon, il y a les Ah, symboles chez des vous, premiers c'est vœux. différent. Donc, normalement, vœu perpétuel aussi, chacune devrait avoir son symbole. D'accord. Mais nous sommes mis d'accord pour choisir un seul. Vous, Voilà, 4. pourquoi? Bon, parce que nous voulons vivre unis et nous avons notre symbole exprime aussi l'unité. Yangui sous roche. C'est quoi cette histoire? Aïe. Pourquoi? On ne veut pas la division. Parce que la personne qui divise, là, c'est un diable. C'est le diable qui divise. Mais Donc, nous, on ne veut pas la division dans notre promotion. Et puis, à partir de la promotion, transmettre cela dans nos communautés. On ne fait pas partie de la même communauté, à part les 2 étudiantes. Mais c'est cette communion-là. On va transmettre dans nos communautés. Après la communauté, province et la congrégation. Voilà, nous voulons vivre vraiment l'unité. Oui. Je vais juste compléter ce que j'en dis là. En fait, le symbole, on ne prend pas les symboles comme ça pour prendre. Donc, il y a son sens. Quand on prend un symbole, ça veut dire que ça retrace ton histoire personnelle. L'histoire de ta formation personnelle, l'histoire de ton village, mais si on veut, dans ton histoire personnelle. Mais justement, ils ne sont pas du même village. Il y a C'est une- là, dans ton histoire personnelle. Oui, Au-delà du village, on a une congrégation. Là. oui. Comme elles disent là, c'est une promotion. Donc, elles ont vécu beaucoup de... Elles ont commencé ensemble, elles ont Vous, votre traversé. promotion, vous avez choisi le même symbole? On n'a pas fait la même date. C'est pour ça qu'elle aussi. parle comme ça. Justement, mais je dis, Si mais vous étiez si dans le le symbole- groupe d'une brésilienne, manger tout ça. le symbole, comme il dit, le symbole, là, ça retrace l'histoire, non, l'histoire personnelle. Ça s'appelle personnelle, mais c'est une histoire de groupe. C'est pas parce qu'elles ont pris un même symbole que ça n'a pas de sens. Donc, c'est
On ne prend pas pour prendre quoi. Chacun a son histoire dedans. Non, dites-moi ce que vous avez pris. C'est tout. On veut de Hein? faire des symboles. Puis, attaquer par Stéphanie. Donc, le symbole que nous avons choisi, c'est la jarre. On va dire Ou les vase, pots, on va dire pot, on peut dire canari, selon où on se situe. Ah, En Algérie. ja. Non, j'ai vu que c'était J, un sigle, en fait. Non, D'accord, J-A-2-R-E, ja, d'accord. jarre. Comme Akana. Oui, exactement. Alors, Comme d'accord, aussi, Jésus avec la Samaritaine. d'accord. Pourquoi? Pourquoi je Non, dirais... vous avez dit le choix. Quelqu'un d'autre peut répondre au pourquoi. Pourquoi vous avez choisi Ben, ça? pourquoi vous avez choisi la jarre? Bon, comme la sœur Charlotte l'a dit, Mhm. c'est pour vivre notre communion, notre unité, être solidaire entre nous les quatre. Vous êtes la jarre ou bien le contenu? Bon, C'est l'eau qu'on met dans tout qui fait l'union. oui, c'est l'eau. Mais comment est-ce que la jarre peut être l'unité, mon cher? Donc, Oui, allez-y. Pour ajouter à Stéphanie, c'est une jarre trouée. Ah! Ah! La Donc, spécificité. Ah! 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 Oh, c'est Ah! Allez-y, expliquez-moi. bon, Jarre trouée. oui. Mais ça va rien garder? Si ça va garder. Quoi? C'est ça. Avec nos mains, Mhm. nous allons souder les trous pour que cette jarre puisse conserver l'eau qui est source de vie que nous pourrons donner à nos frères et sœurs. C'est ça le sens de l'unité. Au suivant. Oui, ma soeur. Oui, l'explication est la même. En fait, l'objectif, c'est ça. Le vase troué. Si Sœur Georgette ne met pas sa main pour boucher les trous, ou moi, si je ne mets pas ma main, les autres aussi, on ne pourra pas garder l'eau. Mais si toutes les 4 mains, disons 8 mains, sont ensemble, on pourra garder de l'eau et chacune de nous va abreuver sa soif. Et puis, on pourra utiliser cette eau pour plusieurs choses. Voilà, on peut se laver, on peut boire. Et si on laissait même les trous? On ne peut pas laisser les trous. Si on laisse les trous, bien sûr, on enlève les trous, il y a plus, ça perd son sens. En fait, c'est ça. Donc, vous êtes là-bas pour garder les choses. Garder pour Si on donner fait, au monde. si on fait du mal, vous gardez. Non, non, c'est pas dans ce sens-là. Oui, mais L'utilité. oui, C'est pas pour la garder. jarre que vous utilisez qui est percée, par exemple, si Elle on peut vous fait des servir à trucs pour arroser. que ça puisse voilà, arroser Voilà, le c'est sol, la chose. Voilà. laisser passer les choses, Oui, ne pas voilà. s'arrêter sur les choses. Moi, je m'appelle Léonie. Hein. Ah, d'accord. C'est moi qui ai créé Donc, les il faut prier visionnaires. pour vous. Il faut prier pour vous, même des fois, on oublie de prier pour soi-même, quoi. Bien On prie pour sûr. les autres, et puis voilà. C'est La gentil. prière doit être toujours universelle. D'accord, Ouais, c'est bien. universelle. En tout cas, merci beaucoup. Donc, rendez-vous est pris pour quand? C'est quand? Samedi 21 octobre à 9h à la paroisse Ascension de l'aéroport. Vous êtes en train de dire ça à la radio. Est-ce que je peux venir? Il n'y a pas de problème. Tout le monde peut venir. Oui, oui. Vous allez pouvoir nous nourrir. Même spirituellement, si on vous nourrit spirituellement, c'est déjà Quel bon. spirituellement? Donc, venez d'abord à la messe, les restes, on verra après. Venez. S'il y a pour une personne, il y aura pour 2 personnes. Nous voulons partager notre joie avec vous. Donc, on vient, on rit et puis on repart. Donc, venez d'abord. On vient Il y d'abord. aura pour tout le monde. Nous serons là Voilà. le Même samedi si on n'est pas 20. rassasié, mais au moins, on aura quelque chose pour chacun. D'accord, Voilà. super. Un petit morceau de pain pour tout le monde. Pour tout le monde, non? C'est gentil. On va rire, on va rire, danser. Avec Venez d'autres- découvrir la beauté de la vie religieuse claritaine. Ça, c'est bien C'est dit. vrai que d'autres qui pourraient En se tout cas, rare. merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être passé nous voir. Nous recevions à l'instant donc sœur Nadine Nomel, Charlotte Sangolou Nganga, Voilà, c'est ça. Stéphanie Boadji, Marie-Thérèse Mito, Georgette Fakoudio, toutes religieuses missionnaires claritaines, et les dernières citées vont dire leur oui définitif le samedi 21 octobre 2023 et vous êtes invités à cette cérémonie. Venez prier pour elles, venez surtout les aider et les soutenir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.